Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Bien que ce jeune homme texan venait de perdre l'amour de sa vie suite à un horrible accident de voiture, il y avait une petite lueur de consolation à travers leur fille qui venait de naître. Mais alors qu'il pensait pouvoir ramener le bébé avec lui de l'hôpital pour la maison, la lueur s'estompa lorsque la loi intervint. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Un aveugle est seul dans le désert. Il a 4 comprimés avec lui, 2 rouges et 2 verts. Son médecin lui a prescrit d'en prendre un rouge et un vert s'il veut vivre, et surtout pas 2 de la même couleur. Comment peut-il s'y prendre ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Heather Trimble, 24 ans, et James Gardner, 26 ans, vivaient tous deux près de Dallas au Texas et étaient fiancés. Ils étaient heureux jusqu'au jour où le sort frappa tragiquement. Le 6 juin 2017, Trimble voyageait dans une voiture sur l'autoroute 121 dans le comté de Collin, près de sa maison familiale à Frisco, où elle travaillait également comme infirmière. Elle était avec sa maman, son père et sa fille de 4 ans, Mathilda, d'une relation précédente. La tragédie frappa soudainement. Le groupe familial conduisait près de la petite ville d'Anna lorsque leur voiture fut prise dans une violente collision impliquant au total 5 véhicules. Des officiers de police chevronnés sur les lieux décrivirent plus tard cet accident comme l'un des pires auxquels ils aient jamais été confrontés. Les parents de Trimble, Julie et Wayne, furent tués instantanément dans l'impact. La petite Mathilda fut également blessée. Heather, quant à elle, survécut initialement à l'accident, mais ses blessures étaient critiques. Mais le pire dans sa situation est qu'elle était enceinte de 8 mois au moment de l'accident. Avec sa vie en jeu, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, le Medical City de Plano, par des équipes d'urgence qui travaillèrent sans relâche pour sauver la maman et son fœtus. Cependant, les chances étaient contre eux et la vie entière de Gardner s'effondra. « Je viens de perdre mes futurs beaux-parents et la femme que j'aimais, avec qui j'allais me marier et passer le restant de mes jours », déclara-t-il à la chaîne d'information locale Fox 4 News de Dallas-Fort Worth en juin 2017. « Je viens de tous les perdre », poursuivit-il. Au moins, le jeune homme en deuil avait encore son nouveau-né, mais c'était difficile. Le jour même de l'accident, les médecins réussirent à mettre au monde le bébé prématuré d'1 mois, malgré les fractures aux jambes et les saignements au cerveau que Trimble avait subis. La mère et la fille furent placées sous assistance respiratoire. Malheureusement, Trimble n'eut pas la chance de voir sa nouvelle fille. Ses blessures étaient si graves qu'elle décéda 8 jours plus tard, laissant derrière elle son fiancé complètement dévasté. Cependant, la situation aux yeux impartiaux de la loi n'était pas aussi simple. Comme si perdre la femme de sa vie et ses futurs beaux-parents n'était pas suffisant, il y avait autre chose à ajouter à l'angoisse de Gardner. Il fut informé d'une affaire juridique qui signifiait qu'il n'était pas autorisé à ramener sa petite fille à la maison avec lui, et cela impliquait l'ex de Trimble. Gardner savait que Trimble avait été marié à un autre homme, le père de Mathilda. En effet, la garde de la petite fille revenait au père biologique, qui devait la sortir de l'hôpital. Mais ce que Gardner ne savait pas, c'est que Trimble était resté légalement marié à l'homme, même s'ils s'étaient séparés 3 ans avant l'accident qui lui avait coûté la vie. Et même si Trimble et son mari légal étaient en séparation de corps, cela conduisait toujours à une impasse juridique. À la lumière du mariage toujours existant, la loi ne pouvait pas supposer que Gardner était le père du bébé de Trimble et le laisser simplement ramener le nouveau-né de l'hôpital comme il le souhaitait. Cette technicité entraîna également des problèmes avec le certificat de naissance du bébé. Gardner savait que sa fiancée avait voulu appeler sa fille Hadley, mais encore une fois, ce n'était pas si simple. De plus, comme Gardner n'avait pas obtenu la garde du bébé, il n'était pas non plus légalement en mesure de la nommer. Malheureusement, cela signifiait que le certificat de naissance de la petite fille porterait un nom quelconque. Et pour ajouter au chagrin, les espaces sur le certificat où les noms de la mère et du père auraient dû être écrits sont restés vides. Gardner raconta plus tard à Fox 4 News les émotions extrêmement mitigées qu'il avait éprouvées à l'hôpital quand Trimble était encore en vie.
Quand je suis allé au chevet de Heather, ce n'était que du chagrin et de la douleur, déclara-t-il. Et puis quand je suis allé à la crèche, c'était la joie et le bonheur. Mais par la suite, Gardner fut replongé dans la peine et la confusion. Le plaisir et l'amour qu'il ressentait en regardant sa petite fille étaient désormais entachés de tristesse et d'anxiété entourant les questions juridiques. Cela dit, la fille aînée de Trimble, Matilda, était avec son père biologique. Gardner pouvait donc se concentrer sur le bien-être futur du nouveau-né. Cependant, l'avenir semblait très incertain. Gardner savait ce qu'il devait faire et malgré la difficulté, il prévoyait résolument de consacrer chaque jour à la tâche à accomplir en tandem avec son travail de plombier. « Je me lève tôt, je dépose des documents, je passe des appels aux hôpitaux, aux avocats et aux travailleurs sociaux », expliqua-t-il à Fox 4 News à propos de son nouvel emploi du temps. Il évoqua également sa frustration au niveau de la bureaucratie juridique face à sa tragédie personnelle. « Heather est décédée, déclara-t-il. Que voulez-vous que je fasse? Elle ne peut plus signer vos documents maintenant. C'est tout simplement ahurissant de penser que n'importe qui puisse faire face à autant d'obstacles suite à la perte d'un être cher. » Endurer tout le processus judiciaire, en plus de son deuil, n'était certainement pas facile pour lui. « Je ne pensais vraiment pas que la situation serait si compliquée, » déclara-t-il à Fox 4 News. La mauvaise tournure que cette histoire a prise était vraiment ahurissante. Afin de mieux cerner le système juridique, Gardner s'assura d'engager un avocat pour l'aider à s'orienter dans la bonne direction. Parallèlement, un autre avocat, un spécialiste du droit de la famille, non impliqué dans l'affaire, le conseilla à travers Fox 4 News. Il déclara « Parce qu'elle était mariée avec lui au moment de la naissance de l'enfant, le vrai père, légalement parlant, est un père présumé, c'est-à-dire son mari. » Heureusement, cependant, l'ancien partenaire de Trimble, le père présumé, était tout à fait disposé à coopérer avec la procédure judiciaire. Il autorisa la réalisation d'un test ADN pour confirmer la prétention de Gardner d'être le père biologique du nouveau-né. En plus de cela, il approuva également la demande de Gardner d'être autorisé à ramener la petite fille à la maison. Maintenant, la fille de Trimble vit à Greenville, au Texas, avec Gardner, qui ne s'était jamais imaginé être un père célibataire avant le terrible accident qui emporta sa fiancée. Il sera également heureux de mettre le nom que Trimble avait voulu, Hadley, sur le certificat de naissance de sa fille, une fois que les problèmes de paternité seront entièrement résolus. Quant à cette petite qui eut un début de vie si traumatisant, le bébé Hadley, heureusement elle est en plein essor. Elle va très bien, déclara Gardner avec fierté à Fox 4 News. Et elle est si belle. Oui, elle est belle. Désolé, ajouta-t-il, clairement submergé par l'émotion de tout cela. Gardner amena également Hadley voir sa grande sœur Matilda. Et même si toute cette histoire semblait avoir une fin heureuse, il y aura toujours, naturellement, un élément vraiment déchirant, celui d'une jeune femme qui n'a jamais rencontré sa petite fille. L'un de mes plus grands regrets pour elle est qu'elle n'ait même pas pu voir Hadley avant sa mort, expliqua le père à Fox 4 News. La petite Hadley n'avait certes pas la chance d'avoir sa mère pour s'occuper d'elle pendant qu'elle grandissait, mais une chose est sûre, elle avait la chance d'avoir un père engagé, aimant et attentionné. Et Gardner semble bien s'adapter aux ajustements nécessaires pour devenir un bon papa. En août 2017, il écrivit sur sa page Facebook « Nous allons bien » et Hadley grandit rapidement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Il mange la moitié de chaque comprimé. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.